Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, qui va porter principalement sur le suivi des lots du B2, du B5 et du B6. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans le P2, dans les cages. Donc on est à mettre l'aliment avec Angélique. Donc une petite nouveauté pour essayer de gagner du temps avec le micro-tracteur et un Palox. Et en fait, au lieu de passer avec les chariots et les caisses, on passe dans les allées avec le micro-tracteur. Au moins on gagne du temps, on fait une allée complète presque avec un Palox, plein de farine. Au moins on n'est pas en train de faire la navette aller-retour. Voilà, là ce matin on y a été 2 heures de temps à peu près pour faire 3 batteries. Là il nous en reste une à faire. Donc c'est pour ça. Donc on va faire le reste ensemble. C'est parti. Bon, vous avez pu voir un petit peu comment on remplissait le bac. On met environ un bon 200 kg dedans. Donc on a fait autour de 2, 3, 6, je compte en même temps. On a fait 8 bacs en tout. Donc on a mis à peu près 1,6 tonne d'aliments à la main. Donc mine de rien, quand on le faisait à la caisse, Angélique a passé à peu près une grosse journée toute seule. On passait on passait 5-6 heures à deux après. Donc franchement, là c'est le gain de temps. On va mettre 2h30. Voilà. À 3 personnes, parce que là on a une personne qui va s'installer en volaille, donc c'est pour ça qu'il est venu voir un petit peu comment ça se passait. Donc c'est pour ça, donc même pas 3 heures à 3, franchement c'est le top. Mais allez, même si on serait que 2, on aurait mis peut-être 4 heures. Franchement c'est le top, on gagne du temps. C'est une petite idée qui m'est venue comme ça hier en faisant la désinfection. Quand j'ai fait mon insecticide à traiter les cages avec le pulvé, donc voilà, Angélique était sur le dry top et moi j'étais à désinfecter. J'ai dit putain mais ça se trouve on pourrait faire ça comme ça avec un Palox, tout, ça passerait, on gagnerait du temps pour l'aliment. Donc voilà, j'ai essayé, ça marche, c'est du top. Il y aurait peut-être quelques modifs à faire à l'avenir, je pense que c'est à réfléchir pour les prochaines fois. Mais voilà, c'est un gain de temps. Donc voilà, donc là on est mercredi après-midi, les poussins arrivent demain après-midi, donc jeudi. Donc on va remettre le bâtiment en chauffe, là il fait 26 degrés dans le bâtiment. Même si j'ai ma cote, voilà, je préfère, c'est plus qu'il y a beaucoup de poussière avec la farine, tout. C'est au niveau propreté. Donc c'est pour ça. Donc maintenant, voilà, on va finir ça et après on va remettre le bâtiment en chauffe pour demain. Bon, on se retrouve en samedi matin. Donc les poussins, ils ont 2 jours aujourd'hui. Donc on est à remettre de l'aliment dans les cages. Donc on met une pelletée dans chaque. On met environ un bon 1 kg dans chaque cage. Donc c'est pour ça. Donc on a reçu 57 120 poussins, donc de la Isabrone comme dans les autres bâtiments, autant que les 2 volières. Donc franchement des beaux poussins qui ont bien démarré, franchement c'est le top. Donc le fait de le faire avec le micro-tracteur, on gagne énormément de temps. Là on a fait une allée en même pas 20 minutes, on fait 3, donc franchement on avait bien gagné du temps, c'est le top. Donc voilà, un bon comportement de poussin, c'est le top, ça continue.
on se retrouve dans le P2 aujourd'hui. On est le mardi 28 juin. Donc les poulettes ont 26 jours. Donc je suis désolé, j'ai pas fait de point dès le départ de ce lot là. Je vais vous le présenter. Donc c'est un lot, comme je disais, qui a 26 jours. C'est de la ISA, donc de la ISA Brown, ce sera de la poule rouge évidemment. Il y a 57 000 poulettes qu'on a dans le bâtiment. Voilà, c'est le bâtiment cage. Donc là, on a eu un très bon démarrage. Vous allez voir un petit peu, je vais vous faire un petit point. J'avais filmé un petit peu quand on remettait de l'aliment, tout ça. Vous allez voir la petite nouveauté qu'on a pu faire. Vous allez comprendre ça. Et après, voilà. Donc là, aujourd'hui, comme je disais, dans 26 jours, on parle des séries avec Angélique. Je pense peut-être fin de semaine qu'on va commencer. Vendredi, jeudi ou vendredi, on va voir. On va commencer tranquillement à desserrer. On va essayer de faire ça tous les deux. Voilà. Donc même si on s'y met sur 3-4 jours, c'est pas grave, on va en faire un petit peu de temps en temps. On va essayer de faire une batterie à chaque fois complète. Donc si on fait le bas, on essaiera de faire le haut en même temps, la même journée, pour essayer, voilà, pour qu'au niveau des repas, ça soit plus équilibré et que en haut et en bas, elle manque pas d'aliments. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vais faire ça. Donc là franchement c'est un super lot, ça a super bien démarré. On a eu juste un petit souci dans les premiers jours, on a eu un petit coup de chaud. J'ai une sonde qui n'a pas marché, donc l'alarme n'a pas sonné, rien, donc on a monté assez haut en température. Et voilà, c'est comme ça, donc on a eu un petit coup de chaud, on a eu un petit peu de perte à cause de ça. Et voilà, c'est le défaut un petit peu des fois de faire trop confiance un petit peu mince. Électronique, là ça arrivait la nuit, donc le matin quand ça arrivait en fin de nuit on va dire, le matin quand je suis arrivé, j'ai senti qu'il faisait très très chaud, on va dire c'était un petit peu trop tard, mais bon voilà c'est comme ça. Donc là voilà c'est un super lot autrement, c'est super bien démarré comme je disais, donc là il y en aura 24 par cage, non 26 par cage casseront. Donc voilà, un très beau lot, c'est super bien démarré, c'est le top, il faudra que ce soit toujours comme ça. La petite nouveauté, je pense que vous allez tout de suite voir, vous allez comprendre, c'est beaucoup plus simple. On gagne du temps à faire comme ça, à remettre de l'aliment en tout. On avait enlevé les papiers au bout de 8-10 jours, je crois qu'on avait enlevé les papiers quand j'ai dit. Il était temps de les enlever, il était tout humide, ça s'enlevait par petits morceaux, c'était pas très pratique. Mais bon voilà, c'est comme ça, au moins les a enlevés. Donc là voilà. Maintenant, on va dire, comme la cage, l'avantage de la cage, c'est que maintenant ça va être beaucoup de suivi. Là, peut faire dépeser une fois par semaine. Là, on a pesé cette semaine avec Angélique, on a pesé lundi matin. Elles sont dans le poids, elles sont dans la courbe, c'est très bien. Font à fond le poids, c'est très bien. Donc, en sachant qu'en plus, on est à 80% d'homogénéité, en sachant qu'en plus, vu qu'elles sont beaucoup, on aurait été un petit peu en dessous, ça aurait été un petit peu moins méchant, parce que là, il y a un petit peu de compétition. C'est pour ça que là, il va être temps de desserrer, de en mettre partout sur tous les niveaux, pour bien qu'elles soient homogènes partout, qu'elles mangent toutes tranquillement. Il y aura les réglettes aussi à descendre. Là, hop, au lieu de qu'elles passent la tête en bas, elles passeront la tête en haut. Donc ça, je vais le faire, je le fais la plupart du temps quand il fait noir. Je le fais quand c'est éteint, donc je fais ça le matin de bonne heure. Donc c'est pour ça, là, on va avoir un plat de lumière de 9 h. Donc c'est pour ça, je descendrai ça avant que ça s'allume. Au niveau lumière, donc comme je disais, on va avoir un plat de 9 h, celle-ci, donc voilà, ça s'allumera à 8 h ou 7 h, je vais voir comment je vais faire, je pense que ça s'allumera à 8 h, ça s'éteindra à 17 h. Là j'ai une consommation de température de 20 degrés, même pas, et il fait encore chaud dans le bâtiment, là ça ventile, mais je ne veux pas trop rentrer l'air frais, parce que les nuits sont assez fraîches, la nuit ça descend en dessous 7 degrés, donc après ça m'embête que on consomme du gaz, donc c'est pour ça. J'évite de trop ventiler aussi, d'ouvrir trop les trappes pour que l'air frais rentre. Donc c'est pour ça. Donc là, un très bon comportement de l'eau. Maintenant, je vous ferai un petit point de temps en temps de solo là. Ça sera le top. On va faire un petit point hop, sur l'exploitation. Donc là, hop, je me suis dit auprès du P1. Le P1, il est vide. Il est vide de dimanche soir. On a vidé dimanche soir, ouais, dans la nuit de dimanche à lundi qu'on a vidé. Donc un super lot, comme je vous avais dit. Une très belle homogénéité, des très belles poules. Ça commençait limite à pondre. On commençait on a ramassé quoi? Il y avait une dizaine d'œufs qu'on a dû ramasser à la fin, mais je pense que ça n'aurait pas tardé, avec le fait aussi que vu qu'il faisait très chaud les semaines d'avant, ça ventilait énormément, donc en fait elles sont stimulées toutes seules. Moi j'ai pas stimulé au niveau de la lumière. La lumière rentrait assez, la lumière naturelle rentrait assez dans le bâtiment pour les stimuler elles seules. Donc là, le bâtiment, il est propre, il est curé, donc on l'a curé lundi. On l'a fait aussitôt, on a curé balayé, on l'a chaulé mardi matin, il a été chaulé. Et là moi, hop, je l'ai lavé hier après-midi,
Ouais, je l'ai lavé hier après-midi et j'ai lavé toutes les chaînes et pipettes. Tout est lavé, le trottoir est lavé, c'est impeccable. Donc il reste juste les perchoirs dehors. Là, il a l'air de vouloir faire un peu de pluie, donc s'il veut pleuvoir, on va les laver. Comme ça, tout sera lavé. Là, c'est un bâtiment qui est rempli vers le 20 et quelques juillet, je crois, il me semble, si je me rappelle bien. Je sais pas la date exacte, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Je suis pas en retard, mais bon, je vais prendre de l'avance, parce qu'après, il y aura le deuxième cycle d'exploitation qui va vider la semaine prochaine. Ça part le 6 et le 7 juillet. Donc après, je crois qu'il va en rester encore un peu. J'ai encore pas tous les détails, mais il me semble qu'il va en rester dans un bâtiment. Mais si on peut préparer l'eau, si on peut le curer, un bâtiment, le préparer, tout, le curer, tout, le laver. Laver les gamelles, tout, donc voilà, au moins on sera à jour. C'est pour ça, dans celui-là, c'est pour ça que lui, je veux pas perdre trop de temps. Au moins, il sera prêt. Là, en plus, là, ça sera un lot blanche dans ce bâtiment-là, donc on va refaire toute la clôture. Donc, on va mettre tout ça en état. Parce qu'on était embêté, des fois ça se perchait dessus à la fin là du lot, donc c'est pour ça. Là j'ai bien lavé correctement le filin, le petit filin, pour éviter qu'elle se perche dessus. Je l'ai bien lavé avec la rotabuse pour enlever toute la petite merde qu'il peut y avoir, pour bien que le courant passe. On va refaire toutes les câbles électriques, on va les refaire tout à neuf. Toutes les bidouilles là, je sais pas si vous voyez. Là, ce truc là, tous les machins là, c'est du bazar, c'est des petits fils de rien du tout. La clôture elle marche une fois sur deux. La clôture a marché une fois sur deux, donc c'est le bazar. On veut refaire ça avec Angélique correctement. On veut bien reclouter ça tout le long sur la charpente, refaire propre et que la clôture marche super bien. Parce que là, avec des lots blanches, si la clôture marche pas, ça va être une catastrophe. Avant de tout casser, avant de tout mettre les pipettes par terre, les chaînes, tout. Donc voilà, si on veut préserver le matériel, le bâtiment, on n'a pas le choix de mettre la clôture de bonne heure, surtout là, et que ça fonctionne en permanence. Pas que ça marche une fois sur deux ou une fois sur trois, ça va être pénible. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a à faire en bricole dans ce bâtiment-là. Il y a les chaînes à remettre un petit peu droites, des cordes, tout ça, des fois à retendre, des fois les cerclables qui peuvent lâcher. Donc le filetage ou n'importe. Donc voilà, c'est les petites bricoles qu'il faut faire. Voilà, faut en profiter pendant les vides, surtout quand il y a des vides un petit peu plus longs. Bah, là, c'est pas très long, mais c'est très bien. Donc c'est pour ça que je préfère pas trop perdre de temps. Au moins le bâtiment est prêt. Voilà, donc là on repartira en paille. Voilà, donc franchement, quand il est lavé, tout, c'est un bâtiment qui est propre. Hein. C'est un vieux bâtiment, mais il est propre, l'isolation est propre. Comme je dis à chaque fois, c'est un bâtiment qui chauffe simplement, tout. On consomme pas beaucoup de gaz, surtout là en fait. Voilà, vu la température qu'il fait, tout, la chaleur va rester dedans dans le bâtiment. Là, on va fermer un coup que je vais avoir fini de laver, on va tout fermer. Là, je vois dans le bâtiment, il fait encore 17 degrés, donc c'est le top. Donc voilà. On se retrouve ce dimanche matin. Donc je me retrouve dans le P5, donc sur le deuxième cycle d'exploitation. Donc je vais faire un point sur le P5 et le P6. Je vais pas aller dans le P6, ça sert à rien parce que c'est identique, c'est les mêmes lots, ça se comporte pareil. Donc là, c'est un lot de Loman, on a 14 000 poulettes. Donc c'est la Loman à partir la semaine prochaine. Ces deux lots-là, le P5 et le P6, ça part le 6 et le 7, ça part en deux fois. Peut-être qu'il va en rester, j'ai pas encore confirmation, on verra. Ça va dépendre parce que ça devait partir apparemment dans le Maine-et-Loire et il n'avait pas encore l'autorisation par rapport à l'influenza, donc c'est pour ça, on verra ça. Donc voilà, donc franchement là c'est un super lot, c'est deux super lots, ça s'est super bien passé. On a là font 1 kg 420, donc c'est un petit peu au-dessus de la courbe, on a 88% de mobilité, donc un super lot. Preuve, on a eu très peu de tri, on n'a même pas éliminé 17 poules je crois la semaine dernière à la vaccination, donc franchement c'est génial, c'est le top. Quand voilà, à son près de moi, tout, à son calme, elle bouge pas. Franchement, il faudrait toujours des lots comme ça, ce serait génial. Parce que là, pas d'étouffement, rien, c'est bien fait. Donc voilà. En niveau consigne de température, je demande un petit 18 degrés que je demande. Donc là, ça ventile quand même pas mal parce qu'il fait bon dehors. Et dans le bâtiment, les chaleurs sont rentrées, donc ça, on a du mal à redescendre. Mais voilà, 18, c'est très bien. Au niveau consigne de lumière, je suis à 11h. On était à un plein de 9h, donc j'ai augmenté de 2h mardi dernier là. J'aurais pu augmenter plus vite, mais vu qu'il, comme je dis, il fait très beau dehors et à l'intérieur la chaleur est là, donc on est obligé de ventiler, excusez-moi. Donc la lumière naturelle rentre toute seule par les trappes et par les ventilos. Donc ça les stimule, donc comme dans le P1 comme je disais en début de semaine, elles se sont stimulées toutes seules. Donc c'est pour ça. Donc en fait, là j'ai augmenté de 2 heures, en sachant que là à part mercredi et jeudi, je pense que je re-augmenterai d'une heure, peut-être lundi soir ou mardi pour qu'elles aient 1 heure de plus le soir. Donc c'est pour ça. Franchement, autrement, quoi dire, rien de plus. C'est un super lot. Donc après, là, on va se dépêcher assez rapidement à nettoyer le bâtiment, à le curer et à le laver. Là, d'habitude, je les souffle.
Mais là je vais le laver. Je vais laver correctement la coque, tout, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas lavé, tout, et je pense qu'on va avoir un peu de temps vu qu'on est prêt au niveau du premier site d'exploitation, au niveau du P1. Il est lavé tout, comme je disais. Donc celui-là, voilà, je vais en profiter de le laver, de remettre tout à jour. Il y a pas mal de réparations à faire, je sais pas si vous voyez, hop. Là, au bout de mon doigt, il y a une plaque d'isolation qui est abîmée, qui est descendue, voilà. C'est des bâtiments qui sont assez vétustes, donc l'isolation a commencé à s'abîmer. Mais bon là, ça fait son taf pour l'instant, donc on les garde. Donc voilà, là il y a ça à réparer. Dans le P6, il y a une spire à réparer qu'il y a au niveau des mangeoires, donc il y a à réparer, donc pas mal de bricoles à faire dans ce bâtiment là. Donc c'est pour ça, je ne vais pas perdre trop de temps non plus. Mais bon. Je vais vous laisser sur ces belles images de poulettes. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!